Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir passer l'émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir comprendre réellement l'adoration, comprendre la louange, comprendre ce que nous devons chanter à la gloire et à l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, lui qui donne le souffle de vie, lui qui donne la force, qui donne aussi la capacité qu'il puisse réellement s'élever au-dessus de toutes choses. Lui qui nous a gardés tout au long de la journée, nous nous sommes levés par sa grâce. Nous avons accompli des choses, non pas parce que nous en étions capables, mais parce qu'il nous a accompagnés et il a permis à ce que nous puissions véritablement accomplir toutes ces choses. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à ce Dieu et nous lui disons un grand merci. Qu'il soit béni, lui qui est le protecteur de ses fils. Il a protégé tout un chacun de nous des accidents, des dangers. Voilà pourquoi nous sommes réunis tout autour de cette émission pour pouvoir parler de sa part. Que le Seigneur puisse être glorifié au-dessus de toutes choses. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers leur participation à l'émission. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons la sœur Sylvie Ntingi, que le Seigneur vous bénisse. Que nous saluons l'homme de Dieu Vicky, que le Seigneur vous soit favorable. Le bien-aimé Hugo, le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui vont nous rejoindre. Nous saluons tous ceux qui vont pouvoir nous suivre en différé. Que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur puisse vous bénir. Comme vous le savez, c'est votre serviteur et je suis là pour pouvoir réellement partager des moments de parole avec vous concernant les cantiques et nous analysons les cantiques afin de pouvoir mieux chanter le Seigneur. Et nous avions comme sujet aujourd'hui le rhume et le tumim qui a été associé au pectoral du jugement. Et comme vous le savez, tiré sur le cantique de notre bien-aimé Billy Bilolo qui a chanté les vêtements d'Aaron. Et nous avons parlé, n'est-ce pas, des autres aspects de ces vêtements, robes, tuniques, ceinture, éphod, tiare. Nous avons parlé des caleçons, voilà. Donc, il nous restait de pouvoir parler du pectoral sur lequel on a associé l'Urim et le Tumim. Donc, voilà pourquoi nous avons intitulé notre émission l'Urim et le Tumim. Que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu qui est miséricordieux, Dieu compatissant, puisse réellement vous soutenir dans vos situations, surtout lorsque vous passez des moments difficiles. Que sa main droite puisse réellement s'élever pour pouvoir vous apporter réellement le secours. Que le Seigneur puisse apporter la guérison pour ceux qui sont malades. Que le Seigneur puisse accompagner réellement ceux qui ont des démarches à pouvoir faire afin de pouvoir avoir la réussite dans toutes ces démarches, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que la paix, la joie du Seigneur puisse régner dans nos maisons, dans nos foyers, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous donne l'entendement et qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous parle au travers réellement sa parole, au travers ses écrits, qu'il puisse nous enseigner, lui qui est réellement la lumière, qu'il puisse nous éclairer afin que nous puissions marcher dans la lumière et que nous puissions réellement manifester la divinité. Que Dieu vous soit favorable. Comme vous le savez, c'est une émission basée sur le cantique,
nous allons pouvoir réellement suivre un morceau de cantique et après quoi nous allons revenir, n'est-ce pas, sur notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler du sujet qui nous concerne, le rhume et le tumim, le pectoral d'Aaron. Donc, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Nous allons pouvoir réellement mettre le cantique et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, dans l'émission Louons l'Éternel. Donc, une émission qui vous parle réellement de cantique et qui vous parle de la parole du Seigneur au travers le cantique. Que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes choses. Nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Sylvie Mwanda, la sœur Augustine, que Dieu vous soit favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder ses faveurs. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous saluons aussi la sœur Fifi, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons lire les Écritures, nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 28, au verset 15, tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé, tu le feras du même travail que le faud, que tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin leur rétort. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan, sa largeur d'un épan. Tu y enchasseras, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui m'appelle, donc qui coupe la... J'espère qu'il se rendra compte que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir réellement décrocher. Voilà. Tu y enchasseras une garniture de pierres. 4 rangées de pierres, première rangée, n'est-ce pas? Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées
comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pures, tressées en forme de cordon. Voilà, donc je vais sauter au verset 30. Il est dit, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous saluons notre ami Brian, que le Seigneur puisse réellement lui être favorable. Donc, nous avons quelques difficultés du côté de YouTube. Donc, voilà, vous allez nous excuser parce que nous sommes en train de passer sur Facebook et YouTube directement. Voilà, nous étions en train de pouvoir dire que nous avions parlé, n'est-ce pas, des autres, et la Bible dit que le pectoral sera travaillé de la même manière que le faute, que la robe, que la tunique. Et nous voyons qu'il y avait l'or. L'or parle de la divinité. Et nous avons parlé du fil bleu comme étant le ciel pour démontrer que c'est un ouvrage céleste. Donc, rendant témoignage de l'ouvrage céleste. Et comme vous le savez, que Moïse est allé sur la montagne de Dieu et va voir réellement le tabernacle et il prendra le modèle qui lui a été montré et Dieu dit, fais d'après le modèle qui t'a été montré, n'est-ce pas, à la montagne. Donc nous voyons que le tabernacle et tout ce qui se trouve dedans et la tenue même d'Aaron est en train de parler des choses célestes. Voilà pourquoi le fil bleu et le fil en pourpre, c'est pour parler, n'est-ce pas, de la royauté. Et nous avons compris que les rois, les princes portaient les habits en pourpre cramoisi pour parler de l'œuvre de la rédemption, n'est-ce pas, que le Seigneur allait accomplir au travers réellement sa visitation. Donc, et la Bible dit que il faut que le pectoral soit carré, n'est-ce pas? Et sa largeur et sa longueur devraient être d'un épan et enchâssé, n'est-ce pas, une garniture de pierres. 4 rangées, n'est-ce pas? Première rangée, on a cité ces pierres-là et on devra avoir 12 pierres. Et la Bible dit que ces 12 pierres devraient avoir les noms des fils d'Israël. Donc, maintenant, nous comprenons qu'on dit, on associe l'Urim et le Thummim au pectoral du jugement. Donc, l'Urim, c'était les pierres qui étaient associées. Bon, selon ce qu'on lit, c'était un sac de pierres qui était associé, n'est-ce pas, aux pierres qui étaient sur le pectoral. Le Thummim, n'est-ce pas, c'était ces pierres-là qui se retrouvaient sur le pectoral. Et le Thummim parle de la perfection. Donc, l'Urim parle de la lumière. Donc, nous comprenons que le pectoral portait la lumière et la perfection. Donc, voilà pourquoi on allait consulter Dieu aussi au travers l'Urim et le Thummim. Donc, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Donc, la lumière de Dieu est parfaite. Voilà pourquoi nous comprenons que Dieu lui-même est parfait, sa parole est parfaite. Voilà pourquoi lorsque nous nous référons, n'est-ce pas, le Urim et le Thummim étaient une référence. Donc, il fallait se référer, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à ce qui était sur le pectoral d'Aaron. Et il portait le peuple devant la face du Seigneur. Nous comprenons que quand il entrait dans la face du Seigneur, il portait, n'est-ce pas, le peuple, n'est-ce pas, au devant de l'Éternel.
et chaque pierre portait le nom d'un fils d'Israël. Donc maintenant, nous devons savoir quel nom correspond à chaque pierre. Il y a une écriture déjà dans Exode 28. Vous allez comprendre que sur les pierres qui étaient sur les épaules en onyx, la Bible dit qu'il fallait 6, n'est-ce pas, d'une part et 6 de l'autre part. Donc maintenant, étant 12, et c'était d'après, n'est-ce pas, l'ordre de naissance, d'après la naissance, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Donc nous comprenons que l'écriture dans le verset 10, au verset 9, tu prendras 2 pierres d'onyx et tu enchâsseras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. En plus, nous avons un deuxième témoin. Vous allez comprendre que Joseph, dans Genèse chapitre 37, il va avoir une vision, un songe, où sa verge était debout et les verges de ses frères étaient en train de se prosterner devant sa verge. Il va avoir encore une autre vision où 11 étoiles, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Donc, nous comprenons qu'à ce moment-là, ils se sont dit que tu crois que tu vas régner sur nous. Donc, Joseph représente celui à qui il devrait réellement rendre les hommages et se prosterner devant lui. Donc, il avait l'image de Dieu. Donc, nous comprenons que à ce moment-là, lorsque il a été vendu, il a été amené en Égypte, et que ses frères vont pouvoir aller en Égypte pour acheter de la nourriture, il va les accueillir chez lui à la maison, dans son palais. Et il va pouvoir les classer aussi selon l'ordre, n'est-ce pas, de naissance. Ils étaient étonnés de pouvoir voir qu'ils étaient classés selon l'ordre de naissance. Donc, ils se sont présentés devant Joseph, et Joseph les a classés selon l'ordre de naissance. Ça sont 2 témoins. Donc nous comprenons que les enfants d'Israël, quand ils se présentent devant celui à qui ils doivent réellement rendre des hommages ou se prosterner, ils se présentent selon l'ordre de naissance. Donc nous comprenons que le pectoral, n'est-ce pas, qui portait les pierres, il y avait 4 rangées, donc c'était d'après l'ordre de naissance. Donc maintenant, vous allez comprendre que les pierres sont rangées. Donc première rangée, deuxième rangée, troisième et quatrième rangée. Donc on commence par la première pierre et ainsi nous comprenons que la première pierre correspond à Ruben, qui est le premier-né. Et cette première pierre, c'est réellement la pierre de Sardoine, donc qui correspond à Ruben. Et vous allez comprendre que chaque fils d'Israël, dans Genèse chapitre 49, Jacob va dire, venez, je vais vous dire des choses qui vont arriver dans la suite du temps. Donc, les paroles qui concernaient chaque fils étaient par rapport réellement à pouvoir dire des choses qui allaient venir dans la suite du temps. Donc, chaque fils d'Israël était une prophétie. Parce que quand il a parlé, ces choses n'allaient pas s'accomplir, n'est-ce pas, au moment où il parlait, mais il dit dans la suite du temps. Donc, les fils d'Israël sont des prophéties. Donc, nous comprenons que les pierres, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, sur le pectoral d'Aaron, ce sont des pierres qui parlent, n'est-ce pas, des choses prophétiques. Or, vous allez comprendre qu'il portait ça sur son cœur. Aaron étant le souverain sacrificateur, le chef du peuple, vous allez comprendre que par rapport au peuple, il est chef, il est la tête, il représente le Seigneur, il représente Dieu. Voilà pourquoi on lui doit du respect. Rappelez-vous quand
et Paul a traité le souverain sacrificateur de tombeau blanchi, on lui a fait remarquer qu'il est souverain sacrificateur. Et il va pouvoir retirer ses paroles pour dire qu'il ne savait pas qu'il était souverain sacrificateur. Parce qu'il était dit de ne pas, n'est-ce pas, porter atteinte à la personne du souverain sacrificateur. Donc nous comprenons que le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, donne l'image de Dieu. Pour preuve, vous allez comprendre que Melchisédek, lui-même, quand il va se présenter devant, n'est-ce pas, Abraham, il était sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement. Donc, il est véritablement l'image de Dieu. Or, c'est un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Voilà pourquoi le Seigneur est établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, nous comprenons que Aaron représente aussi Dieu. Mais lorsque Aaron se présente devant la face de Dieu, Aaron va représenter le peuple parce qu'il va porter, n'est-ce pas, le peuple sur son cœur. Écoutez maintenant, nous comprenons que le cœur, n'est-ce pas, d'Aaron portait le fils d'Israël. Prenons une écriture dans le livre de Romains au chapitre, je crois, 9. La Bible dit ceci, Romains chapitre 9. Voilà. Au verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Donc, on parle des enfants d'Israël. Il démontre que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, nous comprenons que les fils d'Israël, il est en train de montrer pourquoi tous ne sont pas ses enfants, parce que c'est en Isaac. Donc, vous allez comprendre que pour véritablement être fils d'Israël, fils de Jacob, c'est en Isaac. Or, en Isaac, on comprend que c'est le fils de la promesse. Maintenant, Galates chapitre 3 va nous démontrer que la promesse a été donnée à Abraham et à sa postérité. Au lieu de parler d'Isaac, Paul va parler de Christ. Donc, vous allez comprendre que les 12 pierres ne parlaient que de Christ. Comme c'était des prophéties qui concernaient le Seigneur Jésus. Voilà. Donc, maintenant, nous allons comprendre que toutes ces pierres-là ne parlaient que du Seigneur Jésus. Et ceci pour démontrer quoi? Pour démontrer que effectivement, les fils d'Israël révèlent ce qu'est Israël, leur père. Donc, vous allez comprendre pourquoi quand nous parlons du fils, nous ne le comprenons pas en français, nous comprenons le fils comme étant la révélation du père. Et ainsi, au travers réellement les fils d'Israël, nous allons comprendre la nature du Père qui est Jacob. Donc, ces prophéties concernaient le Seigneur Jésus. Or, les promesses sont faites à Christ. Mais Christ, vous allez comprendre que a fait de nous réellement les enfants de Dieu. Donc, co-héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ. Et ainsi, ce qui est à Christ est en nous. Donc, nous allons comprendre que le pectoral, c'était réellement le cœur de Dieu. Donc, voilà. Donc, parce que c'était sur le cœur d'Aaron. Et nous avons lu qu'il allait porter sur son cœur le jugement, n'est-ce pas, des fils d'Israël. Et rappelez-vous que nous avions dit que la tunique, n'est-ce pas, était en broderie. Et la broderie, c'était l'œuvre d'amour. Donc, le jugement se fait par amour. Donc, ce jugement, c'est pour justifier. Quand le jugement se fait par amour, c'est pour la justification. Donc, nous comprenons qu'il portait le jugement d'Israël pour justifier, n'est-ce pas, parce qu'ils étaient sur son cœur. Ainsi, le Seigneur, lorsqu'il regardait le peuple, la Bible dit qu'il avait compassion.
il avait pitié, il avait réellement miséricorde pour le peuple et il enseignait le peuple afin que le peuple ait la lumière et quitte les ténèbres pour pouvoir venir à la lumière de la parole. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ce souci-là. Écoutez maintenant. Donc, la première pierre, c'est Ruben. Or, écoutez, Ruben, lorsqu'il va pouvoir réellement être enfanté, sa maman va dire que Dieu a vu mon humiliation. Donc, elle a été humiliée. Donc, Ruben veut dire l'humiliation. Or, écoutez, Ruben, c'est le premier-né. Mais ce premier-né va être humilié. Mais qui est le premier-né? Colossiens chapitre 1 nous dit que Christ est le premier-né de la création. Voilà. Donc, Ruben, comme étant premier-né, vous allez comprendre que Christ est le premier-né de la création. Mais Ruben est l'humiliation, n'est-ce pas, de Léa. Donc, vous allez comprendre que Ruben doit être humilié, abaissé. Or, la Bible démontre dans Philippiens que Christ, qui était premier, parce que Dieu est premier, voilà pourquoi il dit « Je suis le premier », n'est-ce pas? Il est premier, il va pouvoir être abaissé, humilié, voilà, jusqu'à pouvoir mourir à la croix. Donc, nous comprenons que Ruben est l'humiliation de celui qui devrait régner, parce que c'est le premier-né qui doit régner à la place du Père. Donc, mais il a été humilié. Et le Seigneur va pouvoir subir l'humiliation. Il va pouvoir réellement être abaissé. C'est ça, Ruben. Et c'est ça la nature que nous devons avoir. Comme Christ s'est humilié, nous aussi, nous devons nous humilier. Voilà pourquoi Philippiens commence par dire, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était réellement supérieur, n'a point regardé comme étant supérieur à l'autre, mais il s'est rendu réellement serviteur de l'autre. Et on nous recommande d'avoir cette nature de pouvoir s'humilier, cette nature de pouvoir se sacrifier, cette nature de pouvoir réellement se donner pour les autres. Voilà réellement la nature d'un enfant de Dieu. Nous aimons les pierres précieuses, nous aimons l'or, nous aimons les bijoux, mais au fait, vous allez comprendre que lui, il les portait et les bijoux, ce sont les fils, n'est-ce pas, de Dieu qui sont des bijoux, qui sont les trésors, qui sont réellement, n'est-ce pas, les pierres précieuses. Et ainsi, vous allez comprendre que la nature même africaine qui parlait du fait que quand vous avez des enfants, vous avez de la richesse. Oui, donc ça, c'est réellement ce que le Seigneur démontre, que sa richesse, ce sont ses enfants. Ce sont réellement ses fils. Parce qu'il manifeste réellement la valeur, n'est-ce pas, de ces pierres précieuses. Donc, vous allez comprendre que nous devons avoir en nous réellement cette nature. Parce que c'est ça la lumière. Les pierres précieuses brillent. Voilà. Voilà pourquoi on a associé au pectoral l'urim, la lumière, et le tumim, la perfection. Ce sont des pierres qui brillent, qui ont de l'éclat. Donc voilà. Et vous allez comprendre qu'il y a la gloire dedans. Donc Ruben, c'est le premier fils et il correspond à la pierre de Sardoine. Donc nous voyons le sacrifice, n'est-ce pas, au travers réellement la nature de Ruben. Donc c'est ce que nous devons, chacun de nous doit, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut se sacrifier. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui doit me suivre doit porter sa croix. Voilà, donc tu ne peux pas échapper. Si tu n'as pas cette nature en toi, tu ne portes pas cette pierre en toi, on ne parle pas de les porter sur ton corps. Voilà. Donc, maintenant, sur la première rangée, il y avait la deuxième pierre qui était à topaz. Et le deuxième fils, c'est Siméon. Et la mère dit que cette fois-ci, l'Éternel m'a exaucé. Il m'a écouté. Siméon, c'est l'écoute, c'est l'oreille. Donc, vous allez comprendre que nous devons avoir... Le Seigneur dit que les paroles que je vous dis
que je vous ai dites, je les ai entendus. Donc, il était le premier à pouvoir écouter. Il était prompt à écouter. C'est que je vous dis, je l'ai entendu de Dieu. Donc, vous voyez, pour qu'il puisse communiquer, il devrait écouter. Il les a écoutés et il vient communiquer. Donc, pour pouvoir réellement témoigner de la parole de Dieu, il faut écouter cette parole. Or, c'est par l'écoute que nous avons la foi. Donc, l'écoute te donne la foi. Si tu refuses d'écouter, tu n'auras pas la foi. La foi n'est pas une sensation d'être convaincu de choses, quelque chose, non. La foi, c'est l'assurance de choses que tu as écoutées. Voilà pourquoi nous devons être comme Siméon, avoir l'écoute. Et ainsi il dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc il a compris qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la nature de Siméon. Donc c'est pourquoi quand il a parlé, il a dit que celui qui a l'oreille pour entendre, qu'il entende. Donc vous allez comprendre que pour le salut passe par là. Si tu n'as pas d'oreille, tu ne pourras pas être sauvé. Quand on lui a posé la question, il a dit, je parle en parole pour que leurs oreilles ne puissent pas entendre. Parce que s'ils entendent, ils vont comprendre. S'ils comprennent, ils vont se convertir et je vais les guérir. Donc, pour que je ne les guérisse pas, je les ai privés, n'est-ce pas, de l'entendement. Je les ai privés, n'est-ce pas, de la parole, de l'écoute. Voilà. Mais vous, heureux sont vos yeux, heureuses vos oreilles. Voilà. Donc, nous devons avoir l'oreille, n'est-ce pas, de Siméon. Voilà. Parce que lui-même a écouté. Il a écouté et l'écoute amène à l'obéissance. Si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, obéir, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Donc, voilà c'est que est porté, n'est-ce pas, Aaron vers un peuple qui s'est humilié. Vous voyez, ce sont des versets que les gens aiment. Le peuple sur qui, le peuple qui invoque mon nom, qui va s'humilier. Donc, c'est chronique, hein, ils aiment bien ça. Et quand ils vont s'humilier, je vais exaucer, je vais accomplir. Donc, mais l'humiliation, c'est le sacrifice. S'humilier, c'est s'humilier devant la parole. Quand la parole dit que la femme ne doit pas prêcher dans les assemblées du Seigneur, il faut s'humilier, point barre. Ça, c'est bon. Donc, parce que je vais parcourir assez rapidement, parce que ce sont des trucs qu'on doit prêcher longtemps. Donc, vous allez comprendre que la troisième pierre, c'est l'émeraude. L'émeraude correspond à Lévi, qui est le troisième fils. Et sa maman dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc nous comprenons que Lévi est l'attachement, n'est-ce pas, au mari. Donc voilà, lorsque la Bible dit que celui qui s'attache à une prostituée forme une même chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur, voilà. Donc, quand vous vous attachez au Seigneur, nous formons un même esprit avec le Seigneur. Nous avons l'esprit du Seigneur en nous. C'est alors que nous avons sa pensée. Et ainsi, nous accomplissons sa volonté. Mais c'est en étant attaché à la parole. Mais si vous vous détachez de la parole, automatiquement, vous allez comprendre que vous n'allez pas manifester la nature de Dieu. Donc, pour manifester la nature de Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Voilà. Donc, c'est Lévi, c'est l'attachement. Et ainsi, vous allez comprendre que Lévi faisait l'œuvre de réconcilier, n'est-ce pas, le peuple avec Dieu. Donc, nous devons avoir en nous réellement l'œuvre de la réconciliation. Écoutez, les gens aiment bien lorsqu'ils se chamaillent pouvoir se réconcilier entre eux. Mais je vous dis, quand vous réconciliez entre vous, c'est bien. Mais après-demain, vous allez vous chamailler encore. Écoutez, Paul dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Or, le Seigneur, lui-même ayant la réconciliation avec lui,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a réconcilié, n'est-ce pas, le monde avec Dieu. Il a réconcilié les hommes avec Dieu. Donc, la vraie réconciliation, c'est la réconciliation avec Dieu. Parce que là, vous allez comprendre maintenant. Quand deux personnes se chamaillent ou se disputent, quand le couple a des problèmes, ne t'acharne pas à réconcilier les deux. Parce qu'ils vont se réconcilier vite, vite. Demain, ils vont encore se bagarrer. Parce que oui, c'est comme ça dans le couple. Vous allez comprendre. Après, ils vont pouvoir apporter une prédication diabolique pour dire que les querelles et les bagarres, ce sont des piments et des ingrédients dans le couple. C'est diabolique, ça. Parce qu'ils savent qu'ils se réconcilient, ils vont se chamailler, ils vont se bagarrer, ils vont se réconcilier, se pardonner, parce qu'ils le font entre eux. Mais maintenant, quand l'autre va trahir, c'est fini la réconciliation, c'est fini, vous retournez à la bagarre. Maintenant, Christ, comme il savait, il n'est pas venu réconcilier les hommes entre eux, il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Maintenant, dans le couple, si la femme est réconciliée avec Dieu, l'homme est réconcilié avec Dieu, ils vont se réconcilier et leur réconciliation sera sur une base forte. Parce que chacun va s'attacher à Dieu. Chacun fera ce que Dieu lui recommande de pouvoir faire. Donc, les problèmes de couple, comprenez que Lévi n'est pas là-bas. Donc, comme Lévi n'est pas là-bas, donc voilà pourquoi les couples sont dans des problèmes. Lévi n'est pas venu, ça ce sont les hommes, il n'est pas un commissionnaire, donc comprenez qu'il vient pour tourner tes regards vers le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur démontre que celui qui aime sa femme plus que lui, il n'est pas digne de lui. Voilà. Donc ton amour envers Dieu doit être plus que l'amour que tu portes pour ta femme. Ton amour envers ton mari doit être moins que l'amour que tu portes envers Dieu. À ce moment-là, Dieu comme est amour, il va te permettre d'aimer ton mari même avec un caractère difficile, d'aimer ta femme avec un caractère assez difficile. Donc voilà, voilà pourquoi vous allez comprendre que le mérode, au moins il y a des pierres où nous avons, n'est-ce pas, des écritures qui sont des témoins. D'autres pierres, il n'y a pas d'écriture. Tu vas lire comme ça, tu n'as pas d'écriture comme témoin direct. Mais les témoins, ce sont les fils, parce que ce sont des pierres. Voilà pourquoi quand le Seigneur, on était en train de pouvoir le glorifier et qu'on était en train de pouvoir dire que non, qu'il ne puisse pas chanter. Il dit que si vous ne chantez pas, les pierres vont me louer. Vous croyez que ce sont des pierres qu'on va dans des carrières? Non. Donc les pierres, là, ce sont des hommes. 1 Pierre chapitre 2 dit que nous sommes des pierres, n'est-ce pas? Comme lui est pierre vivante, nous sommes aussi des pierres. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ça, c'est que nous sommes en train de pouvoir voir. Ce sont des pierres, ce sont des hommes, n'est-ce pas? Des fils qui manifestent la nature de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, mais je donne comme émeraude, nous avons quand même l'écriture. Je ne vais pas m'empêcher de pouvoir donner l'écriture. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est pourquoi ces choses, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la concordance. Parce que tu peux faire la concordance, tu verras Sardoine, tu n'auras pas d'autre concordance, si ce n'est qu'identifié comme Sardoine, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment la grâce du Seigneur. Nous lisons, n'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, vous voyez, Dieu a l'aspect de pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Or, vous allez comprendre que quand le Seigneur va pouvoir faire alliance avec Noé, il va mettre l'arc-en-ciel. Donc, nous comprenons que l'émeraude, c'est l'alliance, n'est-ce pas, la pierre de l'alliance, mais qui a été établie pour réellement faire alliance. C'est, vous allez comprendre, le sacerdoce, n'est-ce pas, lévitique, c'est Lévi. Donc, au moins, vous avez, bon, sardoine,
Vous savez quoi? Il y a l'aspect de jaspe et sardoine. Sardoine, c'est la première pierre. Jaspe, c'est la dernière pierre. Donc, normalement, Dieu est alpha, oméga. Mais ici, c'est comme si on disait, il est oméga et alpha. Là, on comprend maintenant que lorsqu'il va se manifester, Dieu va se manifester parce que Dieu s'est caché. Quand Dieu se manifeste, au lieu de se manifester comme premier, or le premier, Ruben, c'est la force. Il se manifeste comme Jaspe, Benjamin, c'est la faiblesse. Voilà pourquoi Benjamin, on était en train de pouvoir le garder avec soin. Vous voyez? Jacob disait, non, 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 je ne veux pas qu'il parte. Non, non, mon dernier. Donc, il le protégeait parce qu'il était faible. Donc, vous allez comprendre par là, nous comprenons que quand le Seigneur, la parole va se faire chair, la parole va porter la faiblesse. La parole va prendre la forme de jaspe dans un premier temps. Voilà. Quand nous le voyons dans sa forme de jaspe. Et ainsi, vous allez comprendre que il va leur dire que quand vous me verrez dans mon règne, là, il va prendre la forme de sardoine, de la gloire qu'il avait, n'est-ce pas, auparavant. Donc, là, on comprend que il prend la première pierre, vous voyez que c'est important, n'est-ce pas, du pectoral, c'est la sardoine, et jaspe, c'est la dernière pierre du pectoral. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les Écritures, témoins des pierres que nous avons. Maintenant, le quatrième, nous sommes maintenant deuxième rangée, quatrième pierre, c'est Escarboucle, c'est Judas. Parce que Judas est le quatrième fils. Prenez Genèse chapitre 29, vous allez voir l'ordre de naissance. C'est important. Donc, on a Ruben, Siméon, Lévi, Judas, n'est-ce pas, comme quatrième fils. Et sa maman dit que c'est la louange. Je louerai. Judas est la louange. Mais qui peut louer Dieu? Vous allez comprendre que quand ils étaient à Babylone, on leur a demandé de louer Dieu. Ils ont dit non, non, nous ne pouvons pas louer Dieu dans une terre étrangère en étant en servitude. Voilà. Donc, pour louer Dieu, nous devons être libérés. Donc, on comprend que celui qui doit louer Dieu, c'est celui qui est libéré, n'est-ce pas, de la servitude. C'est lui qui a été affranchi. Or, vous allez comprendre que la servitude, la maison de la servitude, ça correspond à l'Égypte, n'est-ce pas? Et là, il n'y a que souffrance, il n'y a que pleurs. Là où il y a pleurs et souffrance, c'est la mort. Vous allez comprendre que celui qui est mort ne peut pas louer Dieu. On ne parle pas de quelqu'un mort physique comme ça. Mais nous comprenons que celui qui est esclave, et le Seigneur dit que celui qui est esclave, il est esclave du péché, c'est un pécheur. Un pécheur ne peut pas louer Dieu. Il ne peut pas. Quand même il chante, il ne loue pas Dieu. Voilà. Donc, voilà quand nous comprenons que la Bible dit que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Et ainsi, l'Écriture dit que celui qui respire loue l'Éternel. Mais qui peut respirer? Ce n'est pas on respire l'oxygène, on dégage le CO2. Non. Respirer, on dit que c'est Dieu qui donne la respiration. Rentrons. Comment Adam a respiré quand Dieu a soufflé en lui? Et le Seigneur va souffler pour dire que recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le souffle de vie en nous. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous avons réellement été délivrés, n'est-ce pas, du péché, nous avons été délivrés de la mort, nous pouvons chanter. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand ils ont passé la mer Rouge, ils ont chanté parce qu'ils étaient délivrés. Donc, écoutez, il y a des frères, hein, parce qu'ils croient que comme nous sommes l'épouse, ils ne vont pas chanter, n'est-ce pas? Ils disent, oh non, au ciel, nous, on ne va pas chanter parce que nous sommes l'épouse. Tu te trompes, n'est-ce pas? Ça, tu as l'enseignement de nos frères des églises de réveil où la maman pasteur est devant avec son mari sur des bancs là-bas. Elle ne sait pas danser ni chanter parce que, bon, elle reçoit la gloire. Vous croyez que vous chantez pour Dieu, vous chantez pour eux. Voilà pourquoi elle ne chante pas, elle ne danse pas. Mais nous comprenons que même si nous sommes l'épouse, nous allons chanter pour, n'est-ce pas, notre époux.
Pourquoi? Parce que, écoutez, les 4 êtres vivants, nous savons que c'est le Seigneur Jésus lui-même, quand il prend la forme de serviteur, qu'il prend la forme de 4 êtres vivants. Il adore, il chante. Si lui, qui prend la forme d'un serviteur, le Seigneur Jésus a chanté. Il y a une écriture, avant d'aller à Gethsémani, il a chanté, lui-même a chanté, pour sa propre gloire. Et toi, tu crois que tu vas être dans le trône là-bas assis, à côté de ton mari là, et les autres vont chanter pour toi, les anges vont chanter pour toi, les 4 vierges vont chanter pour toi, et les 4 êtres vont chanter pour toi. Ça, c'est mal comprendre, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que nous chantons parce que nous sommes réellement délivrés et sauvés. Et ainsi, vous allez comprendre que la Bible parle même de l'enlèvement comme un soulagement. Parce qu'il dit que dans Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre, c'est Thessaloniciens, je crois, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, si je ne me trompe pas, il dit que les morts qui meurent, n'est-ce pas, en Christ, vont pouvoir ressusciter. Et ainsi, nous devons nous consoler, n'est-ce pas? Donc, si nous devons nous consoler avec ces paroles, que nous allons pouvoir réellement être avec eux dans les airs. Parce que la vie ici, nous sommes encore dans la vie, dans ce corps ici, donc dans la tribulation. Donc on sera soulagé, consolé. Et le ouf là, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur, parce que nous serons réellement, n'est-ce pas, enlevés, n'est-ce pas. Donc voilà. Donc c'est celui qui chante, c'est celui qui est circoncis. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 2, il lit la circoncision, n'est-ce pas, avec la louange. Il dit, le juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Donc vous allez comprendre que dont le cœur a été circoncis, le cœur n'est plus le cœur de pierre, mais un cœur de chair sensible à la parole. Un cœur qui a été débarrassé des pensées humaines. Ainsi, les désirs de la chair ont été anéantis dans l'homme. Et c'est celui-là qui peut chanter le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre, un pécheur à outrance en train de chanter Dieu. Parce qu'il croit qu'il respire, il croit que les chiens... Voilà pourquoi ils disent aussi, quand les chiens boivent, ils chantent pour Dieu. N'importe quoi. Bon, prenons le hibou. Tu n'aimes pas. Pourquoi le hibou? Moi j'aime le hibou. Quand le hibou... fait quoi encore? Bon, je ne connais pas, j'ai oublié, parce que le cri du hibou, n'est-ce pas, a un nom. Bon, j'ai oublié ce nom-là. Quand le hibou lance ces cris-là, toi, tu es en train de dire, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce sont des sorciers. Qui t'a dit que ce sont des sorciers? Quand ce sont des rossignols, là, tu dis, ce sont des anges qui chantent. Donc, vous allez comprendre que voilà, quand les chats aussi miaulent là tu dis, oh, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Mais je te dis, au Congo, à Kinshasa, tous ces sorciers chats-là ont été bouffés par les gens qui n'ont pas de domicile fixe. Les chats, les chats qui miaulent est en danger. Toi, pendant que les chats miaulent à ta fenêtre, là, toi, tu es en train de dire, hey, Seigneur Jésus, regarde-moi. On appelle ces enfants-là les chègues. Et ils se disent, oh, mais il est où? La viande est où? La viande est où? Ton sorcier a des sorciers qui les cherchent pour les bouffer. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que celui qui loue Dieu, c'est celui qui a été réellement circoncis, qui est passé par la mort et est ressuscité d'entre les morts. Et ainsi lui-même étant délivré, il peut chanter pour la gloire du Seigneur. Voilà. Si tu as été réellement circoncis, tu ne peux pas réellement, tu dois chanter. Chanter, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est proclamer les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous taire. Partout où nous sommes, nous devons témoigner les bontés de Dieu. C'est ça, chanter aussi. Voilà. Donc, nous devons être témoins du Seigneur partout où nous allons. Donc, voilà. 5e Pierre, Saphir, ça correspond à Dan, qui est le 5e fils, n'est-ce pas, de Jacob. C'est le 5e fils de Jacob. Dan, n'est-ce pas, c'est la justice. Et vous allez comprendre que
c'est la justice qui vient, parce que le saphir aussi, c'est une pierre qui a témoignage, parce que le saphir, c'est le ciel. Exode, n'est-ce pas, je crois, 24, on l'a déjà lu une fois, où Moïse est allé avec les anciens, ils ont vu Dieu, n'est-ce pas, sous ses pieds, comme un ouvrage de saphir, comme le ciel dans sa pureté. Donc, c'est le ciel. Voilà pourquoi la justice que nous devons avoir ne doit pas être une justice liée à la chair. Tu ne dois pas te comporter pour que les hommes sachent que tu... Ça, c'est de l'hypocrisie. Ouais? Donc, voilà pourquoi moi je dis, quand tu es un fainéant, laisse que les gens découvrent que tu es fainéant pour qu'ils t'aident. Quand tu es sale, laisse que les gens te découvrent que tu es sale pour qu'ils t'aident. Ne fais pas que quand les hommes viennent là-bas, toi tu t'arranges pour... Non, non, tu ne seras pas aidé, tu seras hypocrite. Donc voilà, la justice de Dieu, c'est une justice, n'est-ce pas, qui ne dépend pas des hommes. Voilà pourquoi la justice des pharisiens, c'était en fonction des hommes. Ainsi, le Seigneur dit que si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas. Cette écriture a fait couler beaucoup d'encre. Toi, tu crois que tu dois donner plus de dîmes que les pharisiens, tu dois jeûner plus que les pharisiens, tu dois... Non, tu ne sauras même pas. Parce que pour la dîme, d'abord, tu auras des problèmes. Ces pharisiens, quoi qu'ils étaient charnels, mais ils étaient champions. Donc, vous allez comprendre qu'ils faisaient des choses pour être vus des hommes. Voilà. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6, qu'ils font des longues prières. Ils prient, ils jeûnent pour être vus des hommes. Voilà la justice qui est une justice de la chair, pour être vu des hommes. Mais quand tu le fais pour Dieu. Voilà pourquoi il recommande de prier en secret, de faire des choses parce qu'on est en intimité avec Dieu. Je le fais pour le Seigneur, je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Et je le dis toujours, même dans le couple, si tu fais les choses pour ton mari, pour ta femme, un jour tu seras dessus. Mais si tu le fais pour le Seigneur, tu ne seras jamais dessus. Et le Seigneur va disposer le cœur de ton conjoint pour que réellement tu puisses toujours bénéficier, récolter, n'est-ce pas, ce que tu es en train de faire parce que tu le fais pour le Seigneur. Vraiment, ce sont c'est les saphirs, ce sont des choses que nous devons porter. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes réellement dans le souverain sacrificateur. Nous devons porter le pectoral sur nous, porter ces pierres, ces richesses en nous. Voilà, être riche en bonnes œuvres, être riche, n'est-ce pas, en de bonnes qualités. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est la justice, n'est-ce pas, de Dieu. Nous aimons les hommes, non pas parce que nous voulons nous faire connaître, mais parce que Dieu, voilà, nous aimons Dieu et nous aimons l'homme créé à l'image de Dieu. Donc voilà ce que nous devons pouvoir réellement comprendre au travers, n'est-ce pas, la 5e pierre. Voilà. Donc, 6e pierre, c'est le diamant. Le diamant, n'est-ce pas, voilà, les pierres qui ont des témoignages, je vais les citer. Le diamant, n'est-ce pas, c'est Nephtali. Nephtali, c'est le 6e fils. 2e fils de Bila. Premier fils de Bila, c'est Dan, parce que Léa a eu 4 enfants. Après, comment Rachel va donner à Jacob Bila, qui aura Dan, qui va avoir réellement Nephtali. Et elle va dire que j'ai lutté contre ma soeur et j'ai vaincu. Donc, Nephtali, c'est la victoire. N'est-ce pas? Donc, Nephtali, c'est réellement cette victoire qu'elle a eue sur... Mais Nephtali correspond au diamant. Maintenant, dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit à Ézéchiel, je te donne le front de diamant. Pour faire quoi? Pour résister l'incrédulité du peuple. Il dit qu'ils vont te résister, mais ne te décourage pas. Vous voyez, donc c'est la détermination, la persévérance. Et voilà pourquoi en Apocalypse on dit toujours, celui qui va persévérer, celui qui aura le front de diamant, celui qui aura la nature de diamant, va pouvoir réellement vaincre, sera récompensé. Donc si tu n'as pas cette nature, tu vas pouvoir te décourager, tu vas pouvoir réellement t'abattre
et abandonner. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent parce que nous sommes des diamants. Voilà. Ézéchiel, chapitre 3, Dieu lui donne le front de diamant pour résister, affronter. Or, la Bible dit, résister le diable, il fuira. Alors, quand le diable est en fuite, c'est que nous l'avons vaincu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le diamant donne de la résistance. C'est la pierre qui résiste. Même les hommes, le forage pour le pétrole, c'est avec le diamant, parce que le diamant, n'est-ce pas, broie et tout. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ce front-là, cette nature-là. Et ainsi, nous aurons la victoire. Ceux qui persévèrent vont toujours avoir la victoire. Même dans les choses naturelles, vous allez comprendre que quand vous faites quelque chose, la persévérance apporte la victoire. Mais si tu abandonnes, tu n'auras pas la victoire. Il faut avoir la nature des diamants. Ah, il est quelle heure, Genève? Bon, je vais regarder l'heure. Voilà. Je ne saurais pas terminer tout. Bon, je vais aller vite. Donc, vous allez comprendre que Nephtali, n'est-ce pas, il correspond au diamant, n'est-ce pas? Et Gad, c'est le 7e fils de Jacob, correspond à la pierre d'opale. Et Gad, lorsqu'il fut né, sa maman dit, quel bonheur. Voilà. Donc, il y avait plus de bonheur. Pourquoi? Parce que elle a reçu, n'est-ce pas, elle a donné naissance à un enfant. Mais le bonheur, vous allez comprendre que le bonheur qui amène normalement, n'est-ce pas, le bonheur doit nous amener à la joie, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une différence entre bonheur et joie. Parce que le fils qui suit, donc le 8e fils, Aser, on dit, sa maman dira, je suis heureuse. Bon, elle est heureuse parce qu'elle a eu, n'est-ce pas, Aser. Mais être heureuse ou heureuse, c'est par rapport à la joie, tout ça. Le bonheur, bon, hein, c'est le français, je ne vais pas vraiment, pour le français, il y a quand même cacophonie là-bas, donc des nuances. Celui qui est dans le bonheur est heureux. Voilà. Mais tu peux être dans le bonheur, ne pas être dans... C'est un peu contradictoire ce que je veux dire maintenant. Mais parce qu'en fait, le bonheur doit apporter, n'est-ce pas, de la joie. Mais maintenant, le bonheur, c'est un peu par rapport, c'est-à-dire des choses que tu as, devraient faire ton bonheur. Donc, le bonheur, c'est comme la cause, n'est-ce pas, de la joie, n'est-ce pas, normalement. J'essaie d'expliquer le français, hein? Parce que les deux fils, Gad, c'est le bonheur, Aser, c'est la joie, être heureux. Voilà. Donc, je veux faire quand même une différence entre les deux. Mais il y a quelque chose de lié. L'Écriture dit dans Romains chapitre 4 que le bonheur est pour celui, vous voyez, le bonheur est pour celui à qui Dieu n'impute pas l'iniquité. Et la Bible continue, heureux. Voilà. Donc, je vais lire cette écriture pour voir que les deux sont liés. Romains chapitre 4, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Vous voyez? Déjà, l'homme, celui à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, il a le bonheur. Il peut se rendre compte de cela après et manifester réellement la joie après. Pour montrer, c'est pour faire la différence entre le bonheur et le fait d'être heureux, n'est-ce pas? Il dit, voilà, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est lui qui a reçu le pardon de ses péchés. Vous allez comprendre que il a le bonheur. Pourquoi? Parce que je prends maintenant bonheur et malheur. Voilà. Vous allez comprendre que celui qui est dans le péché, le malheur l'attend. Voilà.
celui dont les péchés sont pardonnés, vous allez comprendre que c'est le bonheur qui l'attend. Voilà. Donc, mais peut-être qu'il n'est pas dans la joie en ce moment-là parce qu'il peut souffrir. Voilà, je prends ce cas. Hein, vous allez comprendre qu'un homme qui souffre, mais dont les péchés sont pardonnés. Je prends Lazare. Voilà, Lazare. Lazare n'était pas heureux. Mais je vous dis que Lazare avait le bonheur parce que le bonheur est pour celui que Dieu impute la justice sans ses œuvres. Ouais. Donc à ce moment-là, pourquoi bonheur? Parce qu'il va vivre le bonheur. Mais le riche, il était heureux, mais il était malheureux. Pourquoi? Parce qu'il était dans, n'est-ce pas, l'homme que Dieu n'a pas pardonné ses iniquités. Voilà. Donc, à ce moment, il va vivre le malheur après. Vous voyez? Donc, j'espère que vous saisissez quand même ce que je veux dire. Ok. Donc, le bonheur, c'est par rapport au fait que nos péchés sont pardonnés. Voilà. Maintenant, permettez cette folie, n'est-ce pas? Que le bonheur, c'est le fait que tu sois sans péché. Hein? Voilà. C'est le bonheur, c'est ça le bonheur. Pourquoi? Parce que tu vivras le bonheur. Tu auras la vie éternelle. Le bonheur, c'est avoir la vie éternelle. Voilà. Le fait d'avoir la vie éternelle. Mais tu peux passer des moments difficiles, mais le bonheur est avec toi. Voilà. Vous allez comprendre. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que quand tu te rends compte, les souffrances ne vont plus occasionner, n'est-ce pas, des pleurs en toi. Parce que tu sais que j'ai le bonheur, j'ai été réellement pardonné de mes péchés, donc j'ai la vie éternelle, le Seigneur me connaît, et là, même les souffrances de ta vie vont pouvoir réellement ne pas affecter la joie qui sera réellement source, comme base, qui aura comme base le bonheur que tu as. Donc nous comprenons que le fait d'avoir les péchés pardonnés, être lavé par le Seigneur, c'est ça le bonheur, d'être pur, d'être saint. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes fiers d'être saints. Non pas parce que c'est nous, non, Dieu nous a sanctifiés, il nous a purifiés. Donc, il a effacé nos péchés, il nous a lavés de nos fautes. C'est notre bonheur. Voilà. Lorsque nous étions dans nos péchés, nous étions dans le malheur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que certains croient vivre le bonheur, mais ils sont dans le malheur parce qu'ils sont loin de la face de Dieu. Être loin de la face de Dieu, c'est être dans le malheur. Voilà pourquoi l'enfant prodigue le démontre. Quand il est parti, il ne croyait pas qu'il était dans le malheur. Mais dans un premier temps, il s'est réjoui. Mais à la fin, il s'est rendu compte que non, c'est le malheur. Voilà. Donc, le bonheur, c'est d'être réellement enfant de Dieu. Être purifié, être sanctifié, être justifié. Voilà. Donc, voilà pourquoi, quand Paul parle du bonheur, il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Voilà. Et il parle de ceux qui ont été destinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, voilà. Donc, il est en train de démontrer, n'est-ce pas, comment est-ce que nous vivons, n'est-ce pas, ce bonheur. Maintenant, nous sommes c'était le 8e, 6e, 7e, 8e fils, c'est Aser, n'est-ce pas? Aser va correspondre, n'est-ce pas, à Agathe, la pierre d'Agathe. C'est la joie du salut, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que, comme nous l'avions dit, n'est-ce pas, ceux qui sont sauvés, n'est-ce pas, doivent manifester cette joie de pouvoir réellement appartenir au Seigneur, être fiers. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, n'est-ce pas, j'aurai honte de lui. Donc nous avons la joie de pouvoir servir le Seigneur, la fierté de servir le Seigneur. Donc nous devons briller, n'est-ce pas, par rapport à cette qualité où nous servons le Seigneur avec joie. Voilà pourquoi Aser, vous allez comprendre que c'est un cuisinier. Hein. Donc, quand vous mangez des plats succulents, mais succulents, là, vous êtes très content.
Voilà, donc, quand, quand vous prenez les fils, vous allez dans la prophétie de Jacob, vous allez dans la prophétie comment, de Moïse, dans Deutéronome, et vous allez dans leur naissance, vous allez avoir des éléments par rapport à chaque fils, les qualités qu'il représente. Neuvième pierre, Issachar, n'est-ce pas? Issachar, lorsqu'il est né, sa maman a dit, j'ai reçu mon salaire. Donc, le salaire, pour avoir le salaire, il faut aller travailler. Son fils est allé cueillir des mangroves et est allé cueillir des mangroves et donc il a fait l'échange entre ces mangroves avec Jacob. Donc, Issachar, c'est le salaire parle du travail. Donc, Issachar, c'est l'ouvrier, parce que l'ouvrier mérite le salaire. Donc, nous comprenons que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Donc, nous devons travailler avec le Seigneur. Tout ce que nous le faisons avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous lui rendons toujours sa part. Parce que dans chaque chose que nous faisons, Dieu doit avoir sa part. Quand tu travailles, si tu as de l'argent comme ça, tu donnes la part du Seigneur. Quand tu travailles, tu vas comprendre, tu auras, n'est-ce pas, de la gloire. Ne prends pas la gloire parce que la gloire c'est pour le Seigneur. Tu prends la part, la gloire tu remets au Seigneur. Parce que tu es ouvrier avec Dieu, n'est-ce pas? Issachar, ouvrier avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Notre salaire, c'est le salut. Donc, nous devons, n'est-ce pas, remettre à Dieu ce qui est à Dieu. La gloire est à Dieu, n'est-ce pas? L'adoration est à Dieu. Donc, il ne faut pas permettre, quand tu travailles pour le compte de Dieu, que les gens puissent... Paul, quand on a voulu l'adorer, il a dit non, non, nous sommes des hommes comme vous, adorez Dieu. Voilà. Donc, il a compris que je suis ouvrier. Donc, donner la gloire à Dieu. Mon salaire, c'est le salut. Mais pour la gloire, c'est à Dieu. Donc, le salaire que nous avons, ce n'est pas la gloire. N'est-ce pas? Mais nous brillons de la gloire de Dieu parce que le Seigneur, n'est-ce pas, agit de cette manière. Le 10e fils, c'est Zabulon. Zabulon, sa maman dit que mon mari habitera avec moi. C'est l'habitation de Dieu. Donc nous sommes le temple du Seigneur. Notre corps ne nous appartient pas. Le corps appartient au Seigneur. Nous devons nous rendre compte de cela, que nous appartenons au Seigneur. Voilà pourquoi je m'étonne que quand quelqu'un prend le corps du Seigneur, il s'en va avec ce corps dans des boîtes de nuit, il s'en va avec ce corps dans des maisons de prostituées. Mais comment tu peux prendre le corps de d'autrui et aller trimballer ce corps partout comme ça? Donc c'est vraiment inadmissible. Donc si nous comprenons que nous sommes Zabulon, que nous sommes l'habitation, n'est-ce pas, de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, nous n'allons pas faire tout ce que nous faisons là. Mais les gens, vous voyez, ils aiment de l'or, ils aiment les pierres précieuses, mais ils n'en connaissent pas la valeur des pierres précieuses. Mais vous allez comprendre, ils prennent beaucoup de précautions pour les pierres précieuses physiques qu'ils ont. Quand il a l'émeraude, il va commencer à cacher ça, il nettoyer ça, prendre beaucoup de soin. Mais lui-même, comme étant émeraude, comme étant chrysolite, comme étant réellement opale, rien du tout. Rien. Et chrysolite, dans Cantique de Cantique, chrysolite correspond au doigt. Le doigt de Dieu correspond à son esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que, étant le temple, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous devons accomplir les désirs de l'esprit. Si 11e fils, c'est Joseph. Joseph, n'est-ce pas? Sa maman dit, Dieu a ôté l'opprobre, qu'il ajoute un autre fils. Ouais. Donc, en fait, Joseph, quand il est venu, c'est déjà, il prophétisait sur Benjamin. Joseph et Benjamin, voilà pourquoi vous allez comprendre que parfois des enseignements qui vous montrent que Joseph et Benjamin parlent seulement d'un seul fils. Parce que quand Joseph est né, sa maman dit que Dieu ajoute un autre fils. Ouais. Mais écoutez, il était le fils unique.
La Bible dit que Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais il a ajouté encore que tu sois celui que Dieu a ajouté comme fils, n'est-ce pas, dans sa maison. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'au travers l'œuvre du Seigneur, nous avons été ajoutés comme fils dans la maison du Seigneur. Et ainsi, nous sommes co-héritiers, n'est-ce pas, de la maison du Seigneur. Et vous allez voir que l'onyx était sur les épaules du Seigneur. Donc, pour monter d'Aaron, c'était pour les épaules, montre aussi le pouvoir, n'est-ce pas, qu'on a, l'autorité qu'on a. Vous allez comprendre que la lumière qui est venue nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu par la lumière du Seigneur, par réellement sa parole. Voilà pourquoi, en dehors de la parole du Seigneur, nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est dans la parole, dans la lumière du Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu. Et Jaspe, c'est Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma droite. Mais son père va lui donner le nom de Ben-Oni, fils de ma douleur. Donc, il est fils de douleur, fils de la droite. La droite, vous savez que donne la délivrance. La douleur, c'est celui qui passe par la douleur. Et ainsi, vous allez comprendre que Ésaïe le dit, l'homme habitué à la souffrance, habitué aux douleurs. Donc, nous devons, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, nous devons réellement priver la chair pour pouvoir réellement accéder au royaume, pour voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais croire veut dire souffrir pour le Seigneur, mourir pour le Seigneur. Croire veut dire se régner. Et à ce moment, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la gloire de Dieu, la main de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas réellement se débarrasser de la chair. Voilà, nous avons parcouru tous les fils, toutes les pierres. Donc, ce sont des prophéties. Vous allez comprendre que ainsi, cette nature est une nature où voilà pourquoi on dit que celui qui marche dans la lumière ne bronche point. Nous sommes réellement fils de lumière parce que Dieu est Père de lumière. Vous voyez? Donc il est parfait. Voilà pourquoi nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Et voilà ainsi, lorsque nous allons réellement manifester toute cette nature, comprenez, c'est là où aussi Dieu va pouvoir réellement nous enlever, n'est-ce pas? Donc nous allons aller devant la face du Seigneur pour pouvoir célébrer le Seigneur parce que nous avons manifesté sa nature. Voilà, ce sont des choses que nous devons porter en nous, n'est-ce pas? Parce que ce sont des choses qui démontrent que nous sommes réellement de Dieu, que nous brillons de la lumière de Dieu, que votre lumière puisse briller. C'est l'urim. L'urim, c'est ça, c'est la lumière qui doit briller. Et le tumim, c'est la perfection. Les œuvres de lumière sont parfaites. Les œuvres des ténèbres sont réellement imparfaites, infructueuses, sont des œuvres réellement destructrices. Que le Seigneur vous soit favorable. J'ai fait un marathon, donc comprenez, n'est-ce pas? J'espère que si vous avez des questions maintenant par rapport à chaque fils, on peut toujours aborder le fils, n'est-ce pas, en détail. Mais sinon, voilà, le pectoral d'Aaron, c'était un pectoral lourd, n'est-ce pas? Lourd d'amour et lourd réellement des bonnes choses, des bonnes paroles, des bonnes prophéties, des bénédictions, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit favorable. Nous aimons la richesse, soyons riches dans des bonnes œuvres. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il est recommandé aux riches naturels d'être riches en bonnes œuvres. Voilà pourquoi donc les riches naturels doivent porter cette richesse dans leur cœur. Portons-les, le Seigneur va nous donner ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse de toutes les bénédictions. On se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur dans l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse.